Bonjour. Alors par cette vidéo, je renoue avec la playlist de l'été dernier qui s'intitule Vers le supérieur, dont les vidéos ne vieillissent bien, j'espère en tout cas. Voilà un exercice de la terminale à la prépa, en quelque sorte. À la prépa, j'oublie toujours de dire prépa, licence, licence scientifique aussi. Mais prépa c'est plus simple pour moi parce que licence, en fonction des licences, ça dépend des programmes. Bon là, a priori toutes les licences scientifiques abordent ce genre de thème. Mais prépa c'est plus simple, parce que voilà, il y a des programmes plus figés, plus clairs que les multiples licences qui existent. C'est pour ça que parfois je dis à la prépa, c'est pas par désamour de l'université, voilà. Euh, soit I, la fonction définie sur R, par I de x égale 1 demi si x est négatif ou nul, x carré plus 1 sur 2 si x est strictement compris entre 0 et 1, et x si x est supérieur ou égal à 1, on nous demande de justifier que I est dérivable sur R. En fait, cet énoncé, je le tire d'un exercice de mon cahier de vacances. Ouais, je vais faire un petit peu de publicité. Peu pro, encore une fois. J'ai 2-3 amis anciens d'école de commerce qui s'arrachent les cheveux de mon manque de professionnalisme publicitaire, voilà. C'est un peu pour leur faire plaisir. Mais ils vont pas trop aimer en fait parce que je vais encore une fois dire qu'il est un peu tard, on est le 20 août je crois, enfin le 21 peut-être quand je posterai cette vidéo. Si vous découvrez ma chaîne ou mon travail à ce moment-là, c'est pas du tout le moment, regardez plutôt, lisez sur mon site les exos corrigés en contenu gratuit. Les vidéos aussi, il y en a beaucoup, il y a à boire et à manger, donc je m'adressais plutôt a priori pour ce cahier de vacances à des gens qui connaissent déjà bien mon travail et pour qui ça aurait été un plus. Je suis patient parce que je préfère attendre avant de lancer une communication plus grosse, on va dire, qu'il y ait, comme je l'avais dit dans une vidéo, un cahier de vacances, un panel d'exercices inédits corrigés par filière. Là celui-ci c'était plutôt version ECG, prépa ECG, parce que j'ai tiré mes exos d'annales de prépa ECG, même si, encore une fois, il serait approprié pour vers le supérieur en général, quelle que soit la filière de prépa ou de licence. Parce que c'est des sujets, des chapitres assez fréquents, on va dire. Voilà, donc je mets en lien de la vidéo une autre vidéo dans laquelle je présente ce cahier de vacances, ce qui vous intéresse surtout ici pour cet exo, l'énoncé et la correction détaillée de cet exercice qui se trouve dans un extrait que j'ai mis du cahier de vacances. Il s'agit de l'exercice 10, le lien vers l'extrait, vous regarderez, ça sera le deuxième extrait. Il y a un premier extrait qui concerne les deux ou trois premiers exos du cahier de vacances, je crois, je sais plus si c'est les deux premiers ou les trois premiers, et il y a cet extrait, et l'extrait qui vous concerne pour cet exercice. Donc, c'est un exercice dont ceci est la troisième question. Il y a deux questions préliminaires avant. C'est un exo plutôt sympa avec une intégrale d'un maximum de machin, donc c'est sympathique. Et là, la question qui nous intéresse ici, c'est la dérivabilité d'une fonction définie comme ça par k. Ça si x est inférieur à 0, ça si machin, et ça si machin. Vous pouvez peut-être vous donner, allez, une dizaine, voire une quinzaine de minutes avant de regarder la correction et correction. Alors, la difficulté ici, c'est quoi? C'est que, effectivement, la fonction est définie par k. Donc, en fonction de où je me situe, ça me renvoie soit 1,5, sinon ça me renvoie mon réel au carré plus 1 sur 2, ou alors le réel en question, si x est supérieur ou égal à 1, si ce réel est supérieur ou égal à 1. Commençons, ce qu'on oublie souvent, par dire où tout se passe bien d'emblée. On sait que alors, moins l'infini, 0, eh bien, i est constante. Donc, dérivable. Dérivable sur cet intervalle. Alors, on pourrait me dire, oui, mais elle est constante aussi sur moins l'infini 0 fermé. Fort bien, je suis tout à fait d'accord, parce que de moins l'infini à 0 fermé, pour tout x entre moins l'infini et 0 fermé, ça me renvoie un demi. Certes, mais ça ne va pas justifier la dérivabilité à la frontière. Il se peut très bien que je vous prenne une fonction qui soit définie d'une certaine manière, comme ça ici, avec une expression affine par exemple, une autre expression affine, voilà, tout se passe bien ici. La continuité, bon, c'est pas ça qui m'intéresse, mais la dérivabilité, vous voyez normalement à l'œil nu, vous apprendrez à le voir, que quand c'est abrupt comme ça, en mode comme une valeur absolue en quelque sorte, une fonction valeur absolue en 0, eh bien ce n'est pas dérivable en ce point. Attention, le fait de dire elle est constante sur moins l'infini 0 fermé n'implique pas la dérivabilité en moins l'infini 0 fermé, mais sur moins l'infini 0 fermé, pardon, j'ai dit en, il faut dire sur moins l'infini 0 fermé, mais sur moins l'infini 0 ouvert. Pareil, sur 0 ouvert, 1 ouvert, eh bien i est polynomial, donc dérivable. Flemme de réécrire dérivable. Sur
1 ouvert plus l'infini ouvert, i est aussi polynomial, donc dérivable. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est de dire en fait que i est dérivable sur R privé de 0 et de 1 en fait. Il y a certains profs qui n'aiment pas beaucoup parler de dérivabilité sur R privé de 0 et de 1, bon, qui préfèrent dire dérivable sur mon infini 0 ouvert, union 0 ouvert, 1 ouvert, union 1 ouvert plus infini ouvert, bon, ils sont de plus en plus rares, mais en fait ça se comprend bien. Je les comprends, hein, mais ça se comprend bien, c'est juste dire, dérivable sur un ensemble, c'est dérivable sur tous les points de cet ensemble. Dérivable sur un ensemble, c'est dérivable en tous les points de cet ensemble. Donc là, je suis dérivable en chaque point de cet ensemble R privé de 0 et 1. Pourquoi certains sont frileux sur... Enfin, c'est surtout sur la continuité. Continue sur R privé de 0, certains n'aiment pas trop dire ça, parce que l'élève peut se tromper, peut dire des âneries, préfère dire continue sur mon infini 0 ouvert et sur 0 ouvert plus l'infini. Bon, ça me gêne pas à titre personnel. Donc i est dérivable tant qu'on comprend ce qu'on dit. I est dérivable sur R privé de 0 et de 1. Et pour que i soit dérivable sur R, il suffit de regarder maintenant ce qui se passe en 0 et en 1. Et pour regarder ce qui se passe en 0, alors je vais éviter la notion de dériver à gauche en un point et dériver à droite en un point, parce qu'a priori, la plupart d'entre vous ne l'ont pas vu en terminale, je vais revenir à ce qu'on sait faire en terminale, à savoir quand il y a une faille comme ça, enfin pas une faille, mais quand il y a une différence de définition à gauche et à droite en un point, eh bien on va regarder les limites des taux d'accroissement à gauche et à droite. Donc on va s'intéresser d'abord à ce qui se passe quand x est... donc il ne faut pas oublier, oui, cette histoire de limite de taux d'accroissement qui nous donne la dérivabilité s'il y a bien une limite en un point de ce taux d'accroissement, et qui nous donne la valeur de la dérivée en ce point. Quel que soit x strictement négatif. I de x moins i de 0 sur x moins 0, le taux d'accroissement entre 0 et x, et bien qu'est-ce que ça nous fait? I de x, quand x est strictement négatif, ça fait 1,5. I de 0, donc en 0, ça fait 1,5, sur x. Donc x, qui est non nul, tout va bien, égale 0. Donc cette quantité, quand on fait tendre x vers 0 en étant négatif, donc x tend vers 0 moins, donc certains profs relous, faut appeler un chat un chat, vous disent non, vous n'écrivez pas ça, il faut écrire limite quand x tend vers 0 avec x négatif. Bon, je les comprends encore une fois, souci de rigueur, etc. Mais bon, c'est compris. Limite quand x tend vers 0 moins de ça, de ce taux d'accroissement, eh bien, ça nous fait 0. Donc c'est une limite finie, ça existe et c'est fini, et donc, eh bien, oula, je suis parti un peu vite. Là, c'est la limite à gauche en 0. Il me faut la limite à droite en 0. Et, quel que soit x strictement positif, i de x moins i de 0 sur x moins 0, ça nous fait x carré plus 1 sur 2, moins 1,5, parce qu'on a vu que i de 0 c'était 1,5, sur x. Et donc, ça nous fait x carré plus 1 moins 1, donc x carré sur 2x, x carré sur 2, le tout sur x, ça nous fait x carré sur 2x, et ça nous fait x sur 2. Donc, et ça tend vers quoi quand x tend vers 0? Ça tend vers 0. Quand x tend vers 0 plus, du coup, puisque je me rapproche de 0 en étant strictement positif, vers 0. Vous voyez que la limite à droite et à gauche en 0 de ce taux d'accroissement est la même, donc il existe une limite en 0 de ce taux d'accroissement. Cette quantité a une limite en 0 puisqu'elle a une limite à gauche et à droite qui sont la même, qui sont finies. Donc, ça nous fait 0, d'où i est dérivable en 0, et i' de 0, on ne nous le demande pas, mais si on nous le demandait, ça serait 0 tout simplement. Ok, alors c'est là que j'ai pas prévu le coup en termes de feuilles. Est-ce qu'il y a quelque chose au verso? Oui, je suis un génie. Non, c'est bon, tout va bien. Alors, hop, ça va, en fait j'ai de la place. D'accord, maintenant pour ce qui se passe en 1. Donc en 1, quel que soit x strictement supérieur à 1, i de x moins i de 1 sur x moins 1, ça nous fait, eh bien, x, puisque i de x quand x est strictement supérieur à 1, c'était x, moins i de 1, i de 1, 1 est supérieur ou égal à lui-même, donc i de 1, ça va nous renvoyer 1. Donc x moins 1, pardon, sur x moins 1, eh bien ça nous fait 1. Donc cette quantité, quand x va tendre vers 1 en étant supérieur à 1, donc là, limite quand x tend vers 1 plus de cette quantité, j'aurais dû donner un nom à ce taux d'accroissement, mais c'est pas grave, et bien ça nous fait
Et quel que soit x appartenant à 0 ouvert, 1 ouvert, i de x moins i de 1 sur x moins 1, ça nous fait... alors, i de x cette fois-ci, ça nous fait x carré plus 1 sur 2, moins i de 1 qui nous fait 1 sur x moins 1. Aïe, voilà, c'est là qu'il faut changer de page. Pas s'acharner, égal. Alors, x carré plus 1, donc on a dit x carré plus 1 sur 2 moins 1, donc moins 2 du coup, sur 2x, je fais un peu vite en besogne, non, 2x moins 1, voilà, bien fait, de faire attention. Donc, x carré plus 1 moins 2 du coup, sur 2 facteur de x moins 1. Okay. Très bien, et donc ça nous fait x carré moins 1 sur 2 facteur de x moins 1. Et ça nous fait, donc là, ce qui est sympathique, c'est que x carré moins 1, identité remarquable, x plus 1, x moins 1. Le tout divisé par 2 facteur de x moins 1. Et il ne nous reste plus que x plus 1 sur 2. Ouf. Et la limite de cette quantité, quand x tend vers 1, que ce soit par valeur supérieure ou inférieure d'ailleurs, mais là en l'occurrence c'est pour valeur inférieure, limite quand x tend vers 1, moins de i de x moins i de 1 sur x moins 1, par calcul simple de limite, bah, ça nous fait 1 plus 1, 2 sur 2, ça nous fait 1. C'est la même limite que celle à gauche, à droite, pardon, 1. I de x moins i de 1 sur x moins 1. Ok. D'où, eh bien, je vais pas redire, bon, j'aurais réécrit, la limite quand x tend vers 1, cette fois-ci, de i de x moins i de 1 sur x moins 1, ça nous fait 1, d'où i est dérivable en 1, et i' de e en 1, en réparant i, et i' de 1 égale 1. Conclusion, puisque i est dérivable sur r privé de 0 et de 1, et attention, quand je dis i dérivable sur, quand j'ai dit tout à l'heure que i était dérivable sur r privé de 0 et de 1, ça n'interdisait pas la dérivabilité en 0 et en 1. Sur r ailleurs qu'en 0 et en 1, elle est dérivable. Tout va bien. Mais je ne sais pas ce qui se passe en 0 et en 1. Là, en l'occurrence, en rajoutant le fait qu'elle est dérivable en 1 et en 0, bah, la conclusion c'est que i est bien dérivable sur r. Voilà. On va faire une petite phrase de youtubeur. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, je ne sais pas s'il y a une cloche, des notifications, à partager, blablabla. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.